Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Nous allons voir les énergies et les conseils des guides pour ce mois-là. Alors on commence par les énergies principales de votre mois de mars qui sont le 2 de force. Donc le 2 de force, que je dise pas de bêtises, c'est le 2 de bâton. 2 de bâton et la reine de parchemin qui est la reine d'épée. Alors le 2 de bâton, pour vos énergies déjà, ça va vous parler de planifier quelque chose, j'entends par rapport à un nouvel objectif ou deux nouveaux objectifs. On prend des décisions, on entreprend quelque chose, on entame peut-être un chemin de découverte. Il y a une notion aussi de s'ancrer aussi. Entre la terre et l'émotionnel, j'ai quelque chose aussi qui ressort de là. Comme si comment dirais-je? J'essaye de trouver comment le dire. C'est comme si vous aviez besoin à la fois de la terre et de l'eau pour vous ancrer dans la matière ou par rapport à un objectif. La reine de parchemin, elle va vous parler de quelqu'un qui planifie aussi les choses, mais qui a justement l'intellect pour le faire. Qui pose des limites très claires concernant une situation qui est très rigoureuse, qui est cadrée, qui avance comme ça en ayant un objectif et une planification. Alors, les deux sont la planification, donc ça peut être vous dans vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme. On vous parle en tout cas d'être plus dans la maîtrise, j'entends. Quelqu'un qui est plus posé, qui ne met pas la charrue avant les bœufs, qui avance en planifiant chaque chose et qui ne brûle pas les étapes, j'entends aussi. Il y a cette notion-là, en fait, dans vos énergies. Il est question, en effet, de... En fait, ce que je ressens, c'est qu'il peut être question d'un nouveau chemin, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, et que vous allez mettre les étapes bien carrées. Je fais ceci d'abord avant de faire cela, etc. Et en fait, j'ai des vierges qui, au mois de mars, ont envie de savoir où ils vont et qui planifient un petit peu leur itinéraire. C'est un peu ça. Alors voyons voir le tarot des fées. Eh bien le tarot des fées, nous avons l'étoile. Regardez vers le futur avec espoir et optimisme. La foi déplace des montagnes. De rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Donc de rechangements viennent mettre fin à des temps difficiles. On vous parle en tout cas avec l'étoile d'être accompagné, d'optimisme, de garder espoir en l'avenir, de suivre votre destinée aussi. La carte de l'étoile, c'est avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, d'être protégé, d'être guidé par l'invisible ou par d'autres personnes autour de vous. Ça peut être tout simplement des personnes autour de vous qui sont envoyées par l'invisible pour vous guider sur le bon chemin. En tout cas, il y a cette notion-là en fait dans cette carte de l'étoile. Alors voyons voir. Mais justement, être guidé pour planifier ce que vous avez à planifier comme objectif. Mais le tout est déjà de se fixer un objectif au final. Alors, quel animal vous accompagne? Le léopard pour ce mois de mars. Observation, puissance tranquille. C'est marrant, hein? On vous invite, j'entends, à observer et à planifier. C'est vraiment ce que j'entends ici pour vous. Le léopard est un animal observateur et très patient, qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. Donc j'ai l'impression en effet que on est sur quelque chose qui se peaufine sur le long terme, quelque chose qui demande de la patience, qui demande de la maîtrise, à la fois intellectuelle et à la fois émotionnelle, j'entends. Hein. Alors, voyons voir justement sur le plan matériel, professionnel et financier ce que l'on a à vous dire. Waouh! Eh ben nous avons encore l'étoile. Une deuxième fois, elle retombe. Donc ça veut dire que les guides insistent énormément pour vous les vierges sur le fait de rester optimiste, d'avoir confiance en l'avenir et de garder espoir concernant vos finances, concernant quelque chose de matériel, un logement, une maison, un appartement, une voiture, concernant votre vie professionnelle ou vos activités.
En tout cas, on vous invite à rester positif et on vous dit aussi que vous êtes guidé sur le chemin qui vous sera le plus adapté. Et surtout sur celui que vous avez choisi avant de vous incarner. Voyons voir justement quelle est l'énergie pour ceux qui sont en activité professionnelle. Alors, ceux qui sont en activité professionnelle, on va... j'ai 3 fois l'étoile. 1, 2 et 3. 3 fois l'étoile pour vous, c'est énorme les vierges. 3 fois dans le même tirage avec 3 oracles différents, 2 tarots et un oracle, nous avons l'étoile. Vous êtes guidés. Vous êtes guidés concernant peut-être des décisions qui sont à prendre, des décisions de mutation, des décisions de changement. Des décisions concernant peut-être une relation. On n'est pas trop sur le relationnel, mais ça peut être une relation pro, pourquoi pas. Mais moi, ce que j'entends, c'est plutôt des décisions qui vont vous permettre d'avancer, de grandir, de guérir sur une situation quelconque. Ça peut être une décision concernant peut-être... ça peut être quelqu'un qui est justement au travail, qui pourrait être amené à subir une opération chirurgicale, mais on vous dit qu'il y a une étoile, il y a une bonne étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, que peut-être d'ailleurs ça fait partie de votre destinée, et puis que si vous ne le faites pas, ça pourrait être pire, entre guillemets, c'est ce que j'entends. On peut me parler de récolter aussi, de récolter le fruit de vos efforts. On peut me parler de quelque chose qui grandit. Ça peut être une entreprise qui grandit, ça peut être vos connaissances qui grandissent et vos compétences, qui fait qu'il y a une récolte qui va se faire parce que vous allez être reconnu pour ce que vous faites. En tout cas, on a cette notion-là. Pour moi, la carte du serpent là amène le changement. C'est plutôt le changement que j'entends derrière cette carte-là. Le serpent, pour grandir, il mue, il change de peau. Et là, c'est ce que j'entends, c'est comme si vous changiez de peau. Ça peut être changement de poste, ça peut être une mutation, changer d'endroit. On peut être dans cette notion-là. Ça peut être aussi, comme on est sur le matériel et financier, ça peut être un changement financier, ça peut être un changement de lieu de vie. On peut être dans cette notion-là aussi. Alors, ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons la carte de la femme qui nous parle d'émotions, nous avons la carte du livre, et nous avons la carte du masculin. Alors, il peut être question ici, peut-être d'un couple qui veut apprendre quelque chose, qui veut se former, qui veut créer aussi quelque chose. Il y a peut-être de l'administratif aussi qui ressort de ce partenariat. On peut être sur un couple platonique ou amoureux, peut-être aussi. En effet, il peut y avoir une décision à prendre concernant de l'administratif, concernant des documents, ça peut être aussi concernant le compte bancaire, pourquoi pas. En tout cas, il y a une décision comme ça qui ressort de cette énergie-là. Ça peut être un couple aussi qui décide ou pas de vouloir se marier, ça peut être ça également. Parce que justement, c'est une relation qui grandit. Mais on est sur le relationnel, c'est ça qui est bizarre. Alors ça peut être en effet une relation qui, soit parce que vous êtes à la retraite, vous faites des activités ensemble, ça peut être ça. Ça peut être, vous travaillez peut-être ensemble, vous avez peut-être une entreprise ensemble aussi. Ça peut être dans cette notion-là aussi. Alors, voyons voir pour le relationnel. Alors, le relationnel, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. C'est un grand protecteur. C'est quelqu'un qui est dans l'équilibre, qui est dans un grand soutien aussi. Donc, vous pouvez être cette personne par rapport aux relations autour de vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous soutenir aussi sur le plan relationnel par rapport à une problématique. Alors, voyons voir. Les célibataires. Les célibataires, il y a quelque chose qui se termine, il y a un couple ici qui approche et il y a une force. Bon, les célibataires, vous retrouvez de la force concernant une relation qui s'est achevée. Vous terminez aussi peut-être un cycle de célibat, vous terminez quelque chose en tout cas qui vous ramène vers une énergie d'union, de partenariat et qui vous ramène aussi dans la force. Ici, très clairement, j'ai aussi peut-être quelqu'un qui est veuf aussi. Quelqu'un qui est veuf et qui a obtenu un grand soutien de la part de quelqu'un d'autre et qui retrouve une grande force ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous donne de la force
par rapport à un veuvage aussi, hein. Je peux avoir ça. C'est quelque chose qui est déjà passé, hein. D'accord, je vous rassure tout de suite, c'est quelque chose qui est déjà passé. Sinon, de toute façon, on serait sur le couple ici. Là, on est sur quelqu'un qui est célibataire, mais qui est célibataire peut-être parce que vous êtes veuf ou veuve. Mais on a aussi cette notion du lion qui reprend de la force. Ça peut être quelqu'un du signe du lion qui vous aide aussi, très clairement, parce que c'est quelqu'un qui est un grand soutien. Pour d'autres, en effet, on est sur une fin de cycle, on est éventuellement sur un célibat qui se termine parce qu'il y a une nouvelle relation qui est en train d'arriver à vous et qui grandit en force, qui peut aussi vous redonner de la force, tout simplement. Pour les couples ici, pour les couples, c'est le soleil, par contre, c'est quelque chose de positif, on vous parle d'une grande protection. Et on vous parle du printemps. Donc ça peut être aussi... Alors, on vous parle d'abondance pour ce printemps ou dans les 3 mois qui arrivent. On vous parle d'une grande protection aussi par rapport à peut-être une renaissance, j'entends. Ça peut être quelque chose de difficile qui se termine pour un couple aussi, qui retrouve une grande force parce que on a eu des épreuves à affronter, on en ressort beaucoup plus fort. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 2 rechangements viennent vous soulager des temps plus difficiles. Et bien là, on est sur les beaux jours, on a quelque chose qui arrive de très positif et finalement, on termine un cycle qui n'a plus lieu d'être sur le relationnel. C'est des couples ici qui retrouvent la flamme, qui ressort plus fort d'une épreuve. En tout cas, on est très protégé ici. Voyons voir sur la vie spirituelle et intérieure. Nous avons le 3 de Pentacle avec la peur. Décidément, elle n'arrête pas de tomber celle-ci. Alors, le 3 de Pentacle, lui, le 3 de Denier, il va vous parler d'apprentissage. Il va vous parler d'apprentissage, mais aussi de partenariat entre votre mental et votre cœur. Il va vous permettre... C'est un apprenti... En fait, vous allez apprendre à maîtriser vos peurs ou à ne pas les écouter. C'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut être ça aussi, cette reine de parchemin et ce roi de coupe. Ce sont des personnes qui vont venir vous aider à vous ancrer dans la matière, à vous détacher de tout ce qui peut être le mental, les peurs que le mental engendre, par peur du changement, par peur... en tout cas, vous vous détachez des peurs. Il y a quelque chose qui s'en va et c'est un véritable apprentissage pour vous. C'est quelque chose que vous allez apprendre. Celui de ne pas vous focaliser sur les peurs, mais plutôt vous focaliser sur ce qui est positif autour de vous. C'est un bon mois de mars pour vous aussi, les vierges. C'est un bon mois de mars. J'ai vraiment cette impression que pour jusqu'à présent, les signes que j'ai faits, on était vraiment sur un apprentissage intérieur assez fort et qu'on laissait vraiment beaucoup de choses derrière nous par rapport aux énergies. Et vous, c'est un petit peu ça aussi. Et quand même, 3 fois l'étoile, donc vous êtes quand même extrêmement protégé. Et j'ai quand même l'étoile qui apparaît aussi dans le relationnel avec le pentacle, qui est une étoile de protection. C'est un symbole de protection, contrairement à ce qu'on pense. Et... j'ai quand même l'étoile qui apparaît aussi dans une 4e fois. 4 fois, on est sur quelque chose de solide, quelque chose qui est des bases solides. Donc ça peut être aussi que les guides me disent que vous êtes accompagné vers un mois de mars où vous allez construire des bases solides par rapport à des objectifs que vous allez planifier. Très clairement. Plutôt pas mal, non ? En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars, les amis vierges. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.